Dans l'épisode précédent, tout ce qui s'est passé durant tout le mois de septembre, j'ai commencé à être numéro 4. Et si j'enchaîne les bons matchs, là je viens de terminer mon premier match. C'était un match très particulier. J'étais un petit peu déçu. Il y a une très grosse concurrence. Et c'est le premier match que je fais avec l'équipe première. Je suis passé de numéro 4 à numéro 2. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10e épisode du VDG. Je vais vous raconter tout le mois d'octobre. Et je peux vous dire, il y aura beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Eh oui les gars, je vais vous raconter tout le mois d'octobre sur ce 10e épisode. Et je peux vous dire que ce mois d'octobre a été bourré de péripéties et des choses qui n'étaient pas prévues. Vous l'avez certainement vu dans le titre, vous l'avez compris. Je vais tout vous raconter et franchement, je suis passé par toutes les émotions. La déception, l'incompréhension, la joie, l'espoir. Enfin, bref, un mois d'octobre vraiment plein de péripéties. Sur l'épisode précédent, je vous avais raconté que j'avais pas encore réussi à être numéro 1 dans ce club-là et que ça allait être très dur parce que le numéro 1 qui s'appelle Yanks, il est en place, donc ça va être très dur de le bouger. Et je m'étais arrêté sur le match contre Zelzat, on avait perdu 2-0 et j'ai été sur le banc en équipe première. Et juste après l'intro, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé tout le mois d'octobre, juste après ce match contre Zelzat. C'est parti, bam! Bon les gars, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Première semaine d'entraînement, dans ma tête, je suis numéro 2. J'ai gagné ma place de numéro 2, on m'a dit des choses, on m'a expliqué une hiérarchie, pas de problème. Je m'entraîne et il faut savoir que l'équipe réserve joue le vendredi soir et l'équipe première s'entraîne le vendredi soir parce que eux ils ont match soit le samedi soit le dimanche. Donc le vendredi, soit on joue en équipe réserve, soit on s'entraîne avec l'équipe première. Et généralement, il y en a deux qui vont en équipe réserve, un qui joue, un sur le banc, et deux qui s'entraînent. Les deux qui s'entraînent en équipe première, généralement, comme tout le mois de septembre, ces deux-là, ils vont en équipe première. Logique. Ce vendredi-là, je m'entraîne avec l'équipe première. Donc dans ma tête, je me suis dit, moi je vais être en équipe première sur le banc, encore une fois, comme la semaine dernière dans le précédent épisode. Mais pas du tout! Pas du tout! Je me suis entraîné avec l'équipe première, mais je me suis retrouvé à rien faire ce week-end-là. J'étais ni en équipe réserve, ni en équipe première. C'est Max qui a joué en équipe réserve, qui a fait tout le match, qui 2 jours après s'est retrouvé à être sur le banc de l'équipe première. Et donc moi, incompréhension totale. Vraiment, j'ai pas compris cette décision. Je suis passé du numéro 2 à numéro 4 d'une semaine à une autre, sans avoir rien fait de mal. Enfin, voilà, je comprenais pas. Je suis pas convoqué en équipe première, mais regardez le score qui se sont pris l'équipe première. Attends, on zoome un petit peu là, zoom. Voilà. 8-0. Ils se sont pris 8 buts. D'un côté, dans ma tête, j'ai vu le résultat. Il y a une partie de mon esprit qui a dit... Ah, t'as pas voulu me convoquer? Eh bah tiens, chat, 8-0. Mais d'un autre, c'est d'être un petit peu frustré pour l'équipe. Deuxième semaine d'entraînement du mois d'octobre. Esprit de revanchard, je m'entraîne à fond. Je suis convoqué en équipe réserve. Bien, je vais pouvoir jouer, faire tout le match. Mais au final, ils m'ont foutu sur le banc. J'étais sur le banc de l'équipe réserve. Alors là, j'ai rien compris. Et cette fois-ci, c'est pas Max qui a joué en équipe réserve. C'est le jeune de 18 ans qui a joué. Avant de me faire signer, on m'a dit que ce gardien-là, il va pas avoir de temps de jeu parce que ce sera le 4e. Et au final, les coachs ont pas fait de hiérarchie. Il y a un numéro 1, c'est Yanks. Et moi, Max et Marlon, on se retrouve tous les trois à être numéro 2 et ils font tourner. Sauf que ça, ils me l'ont pas dit avant de me faire signer. Ils m'ont fait croire que j'allais être numéro 2 tout seul. L'équipe fait 0-0. Marlon a bien joué, même si c'était un match très fermé. 2 jours après, match de l'équipe première. Évidemment, moi, je suis pas convoqué encore une fois. Deuxième semaine à ne rien faire, à être numéro 4. Et je comprends pas cette situation. Je me suis dit, ok, pas de problème, je vais attendre une semaine. Mais par contre, s'ils me refont le même coup cette 3e semaine du mois d'octobre, je vais péter un câble. Aujourd'hui les gars, 3e semaine d'octobre. J'espère sincèrement que je vais jouer ce week-end parce que si je joue pas, je vais péter un câble. On verra bien ce que ça va être. Je peux vous dire, j'avais un esprit de revanchard. Je voulais me donner à fond. Fin de semaine. Petite péripétie cette semaine-là. Max, celui qui était numéro 2 à ce moment-là, qui était en équipe première sur le banc, il s'est blessé. Non, c'est pas vrai.
Mais c'est super! Du coup, ça fait une place de libéré sur le banc de l'équipe première, 3 gardiens pour 2 équipes. Là, je me suis dit, ils vont me solliciter. Non, jeudi soir, il y a le coach des gardiens qui vient me voir et qui me dit mot pour mot, ouais Flo, alors Max il s'est blessé, donc vendredi tu t'entraîneras avec l'équipe première, avec Yanks le premier gardien, mais après tu iras rejoindre l'équipe réserve pendant leur match. Attends, ça veut dire que je vais être sur le banc de l'équipe réserve et que c'est Marlon qui va encore jouer avec l'équipe 2. Ouais, ça va être Marlon. Et là je commence à vriller. Je lui dis attends, mais tu te fous de ma gueule? Ça va faire 3 semaines d'affilée que je vais ni être convoqué en équipe première pour être sur le banc, ni jouer en équipe réserve. Donc moi en fait sur mon front il est marqué touriste, c'est ça? Si c'est comme ça, je préfère partir du club que de me faire prendre pour un con ou de jouer que un match par mois, etc. Après une légère dispute entre mon entraîneur gardien et moi, j'ai pris ma douche, j'ai réfléchi un petit peu et je voulais aller voir l'entraîneur de l'équipe première pour savoir s'il y avait quelque chose contre moi. Il me parlait jamais, je savais pas s'il m'en voulait, s'il était content de moi, s'il était pas content. Je ne savais rien du tout, on venait jamais me parler. Enfin, je voulais avoir des réponses. Quelques minutes après, comme par hasard, je tombe sur qui? L'entraîneur de gardien, encore une fois. Et là, on a essayé d'avoir une discussion un petit peu plus mature. J'ai compris qu'en fait, ce qu'il m'avait dit avant que je signe, ce n'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Il m'a dit, en ce moment, Marlon, il s'entraîne bien à l'entraînement. Il a fait un bon match la semaine dernière. Donc, on veut le récompenser et le refaire jouer cette semaine-là. Et moi, j'entends ça. Je me dis, mais attends. On est en 4e division belge. 2 niveaux au-dessus, c'est le niveau professionnel. Et vous voulez encore faire plaisir à d'autres gardiens, des jeunes gardiens, vouloir récompenser, faire des cadeaux. Je dis, oh, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai toujours connu, à un certain niveau, c'est le meilleur qui joue, le deuxième meilleur qui est remplaçant de l'équipe première, les 2 meilleurs sont en équipe première, et les 2 autres sont en équipe réserve. Que tu me vois comme le numéro 3, pas de problème. Mais tu me dis vraiment, t'es numéro 3, tu joues en équipe réserve. Voilà, que tu me fasses pas des numéros 4, après numéro 2, après numéro 3. Moi, j'ai pas signé pour ça. Et je lui ai dit clairement, moi, je ne viens pas pour faire un match par mois. Excusez-moi, mais j'habite entre 40 et 50 km du club. Je paye 200 € d'essence par mois. J'ai pas été payé depuis le début de la saison. Enfin, je suis désolé, j'ai plus 18 ans, j'ai 25 ans. Enfin, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de jouer maintenant. Eh les gars, vraiment, je suis dégoûté. Vraiment, ça m'énerve. J'ai qu'une envie, c'est partir du club. Et franchement, je sais même pas quoi vous dire tellement ça m'énerve, tu vois, les trucs comme ça. Ça fait 3 semaines que je joue pas. On fait jouer l'autre après l'autre. On me dit des choses et on les met pas en place. Tu vois, ça m'énerve donc. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu la péripétie de Mas qui s'est blessé. À ce moment-là, l'équipe première était sur un enchaînement de 4 défaites d'affilée. Et vu que le gardien numéro 1, avec le 8-0 qui s'est pris et le 3-0 qui s'est pris la semaine juste avant, j'ai su que l'entraîneur voulait mettre Yanks, le numéro 1, remplaçant, et qu'il voulait mettre Max, numéro 1, en équipe première. Même s'il le mérite, j'ai été déçu de savoir que l'entraîneur voulait mettre Max en équipe première et pas moi. Pourquoi Max et pas moi? On a le même niveau. J'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer du club. Ah, j'étais dégoûté, vraiment, j'étais énervé. Je lui ai dit, vraiment, si c'est pour faire ça, je préfère me barrer du club. Le lendemain matin, j'y réfléchi, me suis dit, ok, je suis frustré. Je suis déçu. D'un côté, il y a Max qui s'est blessé. Il y a Yanks qui est dans une spirale négative. Je me dis peut-être qu'on essaie de me mettre des obstacles pour tester mon mental. J'aurai peut-être ma chance au bout d'un moment. D'un autre côté, j'ai envie de me barrer. J'ai l'impression de perdre mon temps dans ce club. Mais d'un autre côté, je sens qu'il y a un petit peu d'espoir. Pas de problème. On essaie d'avoir un mental de guerrier. Je vais continuer, je vais rien lâcher. Je vais rien abandonner. J'accepte d'être remplaçant en équipe réserve une 2e fois d'affilée, de ne pas jouer une 3e semaine d'affilée. Et ben là, ils m'ont convoqué en équipe première pour être sur le banc. Donc j'ai été remplaçant de l'équipe réserve. Et 2 jours après, ils m'ont convoqué pour être en équipe première sur le banc. Alors je ne sais pas s'ils m'ont convoqué parce que j'ai pété un câble, parce que je leur ai montré que j'étais pas content, que j'étais pas satisfait. Je ne sais pas s'ils allaient avoir cette décision-là si j'avais rien dit. Sauf que, comme par hasard, et ben du samedi matin, je tombe malade. J'ai chopé une gastro, mais pas possible. J'avais l'impression que j'avais la poisse. Je pète un câble la veille parce que je joue pas, parce que je suis pas convoqué. Et le lendemain, ils me convoquent. Mais je tombe malade. Du coup, je leur ai dit que je pouvais pas venir. La poisse. 3 semaines d'affilée où j'ai rien fait. J'ai pas joué en équipe réserve. Et j'ai même pas été sur le banc de l'équipe première. L'équipe première, qu'est-ce qu'ils font ce match-là? Après 4 défaites d'affilée, eh ben ils font un match nul. 4
4e semaine. J'essaie de me rétablir de la gastro que j'avais en début de semaine. Je me donne à fond. Vendredi soir arrive, ils me font jouer en équipe réserve. Cette fois-ci titulaire. Enfin! Alléluia! Après 3 semaines, je joue enfin! Aujourd'hui, match contre Harelbeke. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de match. Je peux vous dire que là, j'ai un peu une sensation de revanche là. Je sais même pas si je vais prendre du plaisir, enfin, c'est le but hein. Je vous laisse sur les images de mon match en équipe réserve avec une prestation très mitigée. C'est parti. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ce match-là, on l'a gagné 3-1. Chose satisfaisante, on a gagné. Chose un petit peu moins satisfaisante, je me suis pris un but. Ce match-là, sincèrement, j'ai pris aucun plaisir à jouer. À 10 minutes de la fin, j'avais qu'une seule envie, c'est que le match se termine. Et ça m'était jamais arrivé. Pourquoi j'ai pris aucun plaisir ? Parce que vous ne le ressentez pas dans les vidéos dans ce match-là. J'ai eu une prestation très mitigée. J'ai fait des très bonnes choses, comme par exemple un arrêt que j'ai repoussé au point, un arrêt main opposée que je suis allé la chercher en pleine lucarne, mais vraiment, encore aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai fait pour le faire. Des sorties qui, pour moi, ont été bonnes, mais d'un autre côté, même si on a gagné 3-1, que je me suis pris qu'un seul but où je ne pouvais rien faire, je vous l'ai pas montré sur ces images-là, mais j'ai aussi fait des choses un peu moins bonnes, comme par exemple, j'ai raté un jeu long, j'ai raté encore une fois un jeu long en coup franc, un arrêt que j'ai fait qui paraît anodin pour vous, c'était une frappe, elle était hors cadre, elle passait à côté mais largement.
Je me suis dit, je vais me coucher quand même, histoire de me rassurer. On le voit pas sur ce plan-là. Mais en fait, il y a eu un faux rebond. Ce ballon qui partait tranquillement 6 mètres, bah au final, on s'est pris un corner bêtement. Le terrain il était très gras, j'avais peur de glisser. Toutes les erreurs que j'ai fait, au final, ils étaient sans conséquence. Sauf que en fait, ce qui m'a cassé les couilles dans ce match-là, c'est que mes coéquipiers, quand je faisais un bon truc, personne me félicitait. Regardez ces images-là quand j'ai sorti l'arrêt main opposée en pleine lucarne. Est-ce qu'il y a un seul joueur qui est venu me checker? Non, personne n'est venu me checker, personne m'a dit bien joué. Allez, peut-être un seul joueur qui m'a dit bien joué, c'est tout. Mais par contre, quand je fais des erreurs, alors là, ils étaient tous là pour me crier dessus. Là, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça m'a mis hors de moi. En plus de ça, on repose les choses dans ce contexte. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, j'étais dans une situation de merde où j'étais vraiment frustré de ma situation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une mentalité flamande. Elle est comme ça, tu fais un bon truc, ils s'en battent les couilles, tu fais un mauvais truc, ils viennent te casser les couilles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du match que j'ai fait. Est-ce que j'ai une mentalité de merde? Est-ce que j'ai fait un bon match? Est-ce que j'ai fait un match de merde? Pour moi, si je devais me donner une note à ce match-là, bah honnêtement, je me serais donné 6 sur 10. Si j'ai fait un match normal. Bref, 2 jours après, match de l'équipe première. Bah même si j'ai joué en équipe réserve, ils m'ont encore convoqué en équipe première et donc j'ai été sur le banc de l'équipe première. Là, j'ai repris confiance en moi, je me suis dit ok, ils me refont confiance. Après 3 semaines sans rien, comme par hasard je suis sur le banc de l'équipe première, défaite 3-2. Du coup, dernière semaine d'octobre, premier entraînement de la semaine, je voyais que il y a des dirigeants qui me faisaient des réflexions par rapport à mon match, qui me faisaient comprendre que je faisais un match de merde. Ça, moi j'ai pas aimé ça, tu vois, ça me dégoûte. On gagne 3-1, mais tu me fais encore penser aux choses négatives que j'ai faites, tu vois. Je fais mes entraînements, je garde confiance en moi, je décide de garder que le positif. Fin de semaine, je rejoue encore une fois en équipe réserve. Et au final, ce qu'on m'a dit, ce que l'entraîneur de gardien m'a dit, si tu fais un bon match, tu seras encore en équipe première à être sur le banc. Moi je dis, pas de problème. On fait notre match et on joue contre le deuxième. Là, match très important. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un bon match. Mais je me mets pas de pression. Je vous laisse sur les images de ce deuxième match que j'ai fait. C'est parti. Ce match-là, j'ai fait une superbe première mi-temps et une deuxième mi-temps un peu mauvaise. Je me suis pris un but pleine lucarne. Vraiment, le joueur, il a très bien joué. Mais en fait, on le voit pas sur ce plan-là.
mais j'étais très mal placé lors du coup franc là, et ce but là je le prends un petit peu pour moi. Parce que à cette distance là, certes il a mis une superbe lucarne, mais normalement j'étais censé avoir le temps de me déplacer et de plonger. J'ai pensé au centre avant de penser au tir. Dans ma tête je me suis dit c'est pas possible qu'il tire de cette distance là. Ça a un petit peu gâché la prestation que je faisais, parce que mis à part ça, bah le reste j'avais fait un bon match, parce que la première mi-temps j'ai fait 2-3 arrêts pendant que ça faisait 0-0. Si je devais noter une note sur ce match là, j'aurais mis 6,5, 7. Et donc là, à la fin du match, on m'a dit que si je faisais un bon match, j'allais être en équipe première. Le lendemain matin, je reçois un message. Et écoutez bien ce message. Voilà, le staff a décidé, c'est Marlon qui sera le deuxième gardien car il s'entraîne bien depuis plusieurs semaines. Et ça c'est vrai, il s'entraînait bien. Et présente un profil plus défensif que le tien, que je qualifierais plus offensif. Comment c'est possible d'avoir un profil plus défensif ou plus offensif en tant que gardien? En y réfléchissant et en lisant la suite du message, en fait c'est vrai que notre équipe première a enchaîné les défaites. Vu qu'on n'a pas souvent le ballon, on est exposé à se prendre beaucoup de tirs, etc. En fait ça veut dire que pour conserver un score, pour ne pas se prendre de but, Marlon il est plus rassurant que moi, sachant que Marlon il fait 10 cm de moins que moi. Il est jeune, il a que 18 ans. Je sais que d'ici plusieurs années, il aura certainement le niveau de la D2 amateur. Mais là, en ce moment, le monde jeune, U19, U23, c'est pas du tout le même qu'en équipe première. Il y a aussi l'expérience qu'il faut prendre en compte. Et là, de là à me dire qu'il est plus défensif que moi, là, je suis pas d'accord. Et bref, on me dit non, c'est pas ça, etc. Je dis ok, pas de problème. Bon match pour dimanche. Au final, on le met à ma place. J'étais dégoûté. Ce match-là, l'équipe a gagné 5-0. Comme par hasard. Ça fait 5 matchs où ils n'ont pas gagné un seul match. Et quand moi je suis pas là, ils gagnent 5-0. Là, c'est la fin du mois. Situation incompréhensible. Ultra frustrante. J'ai fait 2 matchs en équipe réserve. J'étais qu'une seule fois sur le banc en 5 matchs. Sachant que je fais la route 3 fois par semaine. Je fais entre 80 et 90 bornes pour venir aux entraînements. Je paye plus de 200 € d'essence pour qu'au final, je fasse que un match par mois. Si j'avais su que j'allais être dans cette situation-là, j'aurais jamais signé dans ce club. Vraiment, j'aurais jamais signé dans ce club. C'est la fin de la vidéo. J'ai trop parlé, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé, beaucoup de blabla. La semaine prochaine, encore un épisode du VDG. Cette fois-ci, le mois de novembre. Et il y a encore plein de péripéties différentes de celui-là. Et vraiment, pour le prochain épisode, ah, vous n'êtes pas prêts. Ah, il y a des choix qui ont dû être faits, vraiment. Je suis dans une impasse, je suis à la fois hyper dégoûté, hyper frustré, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Et d'un autre côté, bah, j'ai envie de continuer parce que, bah, il y a quand même une part de moi qui me dit qu'il y a un espoir, tu vois. Bref, si vous avez envie de dire que je suis nul en commentaire, dites-le, il n'y a pas de problème. Il y a une part de vérité un petit peu. Mettez un petit like pour me soutenir, ça fait plaisir. Soyez présents la semaine prochaine pour le prochain épisode du VDG. Et sur ce, bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je me suis un petit peu défoulé, ça m'a fait du bien de vous en parler. Et à la semaine prochaine. Et je compte sur vous, hein. Bye.